The Interview. On a notre interview. Donc ce soir, on va parler de Génocidium, entre autres, on va parler de ton univers Ouais. cinématographique. Première question, donc est-ce que tu peux nous présenter Génocidium, donc qui sortira le 26 octobre sur Sofa? Oui, alors Génocidium, c'est un film, on va dire, d'horreur, thriller, un peu psychologique et en même temps d'expérimental, dans lequel la situation sanitaire qu'on a vécue est utilisée et poussée à l'extrême, voilà, de manière horrifique et presque irréelle, dans lequel le personnage féminin est séquestré par son bourreau en quête de victoire tyrannique. Voilà. Et du coup, quelles sont tes sources d'inspiration pour ce film? Alors, les sources d'inspiration, pour ce film-ci, c'était surtout le cinéma d'horreur des années 70. Donc, Dario Argento était vraiment une grande référence. Et il y a eu aussi le cinéma de Stanley Kubrick. Du coup, avec ce message, Alexandre, avec ce film, je veux dire, quel message Ouais. tu souhaitais faire passer? C'était une espèce de caricature de la société un petit peu actuelle, avec un mélange de références cinématographiques. C'était voilà, ouais, le côté un petit peu actuel politique et en même temps les références du cinéma un petit peu ouais, d'horreur des années 70. Les références, c'était Dario Argento, Brian De Palma et Kubrick. Voilà, D'accord. c'était vraiment ce que j'avais en tête quand j'ai tourné le film. Et puis c'est un huis clos, donc c'est assez particulier quand même au niveau de l'ambiance. Au niveau des décors, donc là sur Sofa, il y a un autre psychopathe qui est déjà disponible et Ouais, ouais. qu'on a eu l'occasion de voir. C'est les mêmes décors qui sont utilisés. On va dire que c'est le même lieu, en fait. J'ai utilisé les mêmes lieux et puis j'ai un petit peu mis en scène de manière différente le film. Mais on est sur les mêmes lieux, ouais, que j'ai tourné en Normandie. Il y a des similitudes avec ce film aussi, ouais. On n'est pas loin si t'as tourné en Normandie. Mais tu aimes bien faire des passerelles et des similitudes entre tes différents films, parce que même la musique Clair de lune de Beethoven est également utilisée dans ton film érotique. Ouais, en fait, c'est des musiques que j'apprécie beaucoup et puis que j'essaye d'utiliser de manière différente, donc sur du synthé, sur du piano. Finalement, ça crée une œuvre, ça rassemble toutes les œuvres que j'ai faites, tous les films que j'ai faits, ça les rassemble en une seule œuvre, on peut dire. C'est un peu l'objectif de faire un peu ce côté œuvre globale dans ton univers cinématographique. Ouais, je pense qu'il y a quand même derrière une identité qui se fait au fur et à mesure, mais c'était pas voulu au départ. J'écrivais mes films et je les ai tournés sans trop me poser de questions. Et je pense que derrière, entre le I'm Not a Psychopath et Genocidium, il y a des similitudes qui sont, ouais, qu'on peut voir, ouais, qui sont visibles, ouais. Et du coup, vers où ça va on va dire cette série de films? Est-ce qu'il y a une vocation d'aller plus loin, de creuser un univers un peu plus poussé? Alors, c'est déjà très travaillé, c'est très caractéristique, mais est-ce que tu as d'autres films en tête dans cet univers-là? Là, j'ai tourné mon quatrième long métrage, qui est assez différent quand même, puisqu'il y a beaucoup moins de scènes, on va dire, trash. C'est beaucoup plus soft à ce niveau-là, c'est beaucoup plus calme. Mais il y a quand même des similitudes, je pense, au niveau des couleurs et des lumières. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, le travail sur l'image, notamment une image clair-obscur, avec des lumières assez saturées, des couleurs saturées. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Là, actuellement, j'aimerais un petit peu changer d'univers, peut-être un univers beaucoup plus clair, ouais, changer un petit peu le côté sombre de mes films, peut-être pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Tu veux t'assagir? Mais je pense que c'est bien aussi voilà, d'avoir un univers et puis en même temps d'aller chercher un petit peu d'autres choses et de faire quelque chose de différent au fur et à mesure des projets. Je pense que c'est intéressant. En tout cas, pour un réalisateur, je pense que c'est bien d'aller un petit peu chercher des choses qu'il n'a pas encore connues. Vous avez des questions, Maëlle et Luce? Eh bien oui, ça tombe bien.
Alors du coup, vous avez un peu parlé de la musique et notamment du fait que tu utilises toujours la musique de Clair de Lune, je crois. Moi, j'ai pas du tout vu tes films, donc c'est vraiment une question par rapport à ce que tu as pu dire. Comment est-ce que tu travailles la musique dans tes films, puisque tu utilises plusieurs fois ces musiques-là? Donc comment est-ce que tu amènes ces musiques-là? Est-ce que c'est déjà pensé à partir du scénario ou c'est quelque chose que tu rajoutes ensuite au montage? Voilà un peu quel est ton processus créatif autour de la musique? Je sais que je suis pas mal attiré par la musique classique, puisque j'ai fait du piano pendant plusieurs années et je sais que la musique classique m'interpelle pas mal. Et donc, il y a des morceaux comme ça qui reviennent de film en film. Alors oui, il y a Le clair de lune de Beethoven dans Génocidium, qui est utilisé de manière différente dans Érotique. Mais en fait, le choix de la musique se fait vraiment sur le montage. Toujours, la musique classique revient assez souvent, on va dire. Oui, j'ai une question. Tu parlais au début de l'interview de la situation sanitaire et je me demandais si pour toi, en tant que réalisateur, est-ce que la situation sanitaire t'a créé une sorte d'électrochoc où tu t'es dit il faut parler de ces sujets au cinéma ou est-ce que c'est un film où tu as toujours eu l'idée de faire? Non, alors justement, c'est vraiment la situation qu'on a vécue qui m'a inspiré pour faire le film. Sans cette situation-là, je pense pas que j'aurais écrit ce film et j'aurais pas eu l'idée de faire ce film. Et bah, finalement, c'est un point positif. Cette situation sanitaire était un point positif puisque ça m'a inspiré pas mal et voilà, j'ai tourné ce film en très peu de temps. J'en rajoute une alors, en attendant que le chat, Vas-y, Lucin, te se gêne pas. réveille. Vas-y. Donc j'ai aussi entendu que tu avais, fait plusieurs longs métrages. Je voulais savoir un peu comment est-ce que tu finançais tes films? Est-ce que c'était plutôt des crowdfunding ou est-ce que tu fais des demandes de subventions ou est-ce que tu fais tout de ta poche? Bah, actuellement, j'ai vraiment tout fait par moi-même. Je suis pas passé par un financement ou une production. Après, ça complique un peu les choses pour la distribution finalement parce que assez limité au niveau de la distribution pour les films indépendants comme ça. Mais l'idée, ce serait ouais, de tourner un film et de pouvoir être produit par une production un peu importante. Ce serait l'idée là dans ces prochains mois, dans ces prochaines années. Ouais. Ah, là, ton prochain film, t'as évoqué un peu le sujet, donc en disant que ça va être un film plus clair. Du coup, de quoi ça va Ouais. parler et quand est-ce qu'on aura la possibilité de le voir? Alors, ça va sortir en 2023. Ça raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Hypnos, qui enquête un petit peu d'une réalité un peu spirituelle et qui va, pour cela, créer un espèce de breuvage hallucinogène qui va l'amener vers des visions un peu étranges et qui vont le conduire après vers le personnage de Vénus. Donc, c'est un film qui est assez contemplatif, très différent de Génocidium. Voilà, il sortira en 2023 et c'est encore un film qui a été autoproduit. Et on est dans le genre un peu expérimental, fantastique, mais il y aura pas de sang, il y aura pas de viol. Voilà, ce sera assez soft. Oui, parce que tu traites des sujets durs. Jusqu'ici, il faut quand même, Oui, quand même un peu être accroché, ne serait-ce que être averti pour regarder tes c'est vrai. films. Mais je pense que c'est dû aux influences que j'ai eues quand même en regardant des films, notamment le Gaspard Noé, qui m'a beaucoup influencé, en tout cas qui m'a beaucoup inspiré. Je pense que ça m'a beaucoup marqué. Et bah moi, j'essaye un petit peu à ma manière on va dire entre guillemets, de choquer le spectateur, mais il y a quand même un sens précis quand même derrière tout ça. Et du coup, quel est ce sens précis vers lequel tu veux conduire le spectateur dans l'ensemble de ton œuvre? Bah, il y a le côté vraiment qui est psychologique et le côté sensoriel, l'idée de faire voyager le spectateur vers un univers vraiment différent de la réalité. Mais il y a un côté aussi David Lynch, on pourrait dire, dans le traitement du réel, qui devient très vite irréel. Voilà, le réel m'ennuie pas mal, donc j'essaye de faire des choses un peu spirituelles, un peu différentes de la réalité qu'on vit.